Madame Le Breton, c'est vous? Jean-Loup? Madame Le Breton? Jean-Loup? Madame Le Breton, je vous entends, mais je ne vous vois pas. J'étais dans la chambre. Mais qui me parle? Alexandre le Grand, le roi des décorateurs. Alexandre, c'était vous? Mais oui, c'est moi. Je croyais que c'était mon mari. Je sais pas comment je dois le prendre, moi, ça. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici à 19h45? Ben, ça a l'air de vous faire plaisir. Mais très. Mais mon mari et moi dînons dehors ce soir et je suis un peu en retard. Oui, et moi? Vous croyez que je suis en avance, peut-être? Ça fait 2 mois que j'aurais dû finir votre appartement. Mais c'est magnifique. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Mais Jean-Louis, il est toujours débordé. Et moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Je joue au flipper, peut-être? Je ne sais pas ce qu'il a, votre mari. Depuis quelques jours, j'ai la vague sensation que je l'agace. Mon Dieu, qu'il est grognon! Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je virevolte. Chérie, t'es toujours au bureau? Jean-Loup vous adore. Chérie, tu montes? Tu n'oublies pas que nous dînons dehors ce soir. Demandez-lui pour les rideaux. Ah, Alexandre te propose des rideaux. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon? Gorge de pigeon! Et des coussins peau de vache. Peau de vache! Il est emballé. Elena! Madame Le Elena? Breton, votre appartement commence à me gonfler, mais me gonfler, vous n'imaginez même pas. Mais je sais, Alexandre, que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec Jean-Loup. Effectivement, votre mari est aussi ringard que les livres qu'il publie pour les enfants et les gamins. Et tac! Mais je vous trouve dur. Yes, oui, Madame Le Breton. Elena, mon mari et moi dînons dehors ce soir. Vous avez terminé? Presque, Madame, presque. Et Madame va être contente. J'ai presque rien cassé. Mais bravo, Elena! À part peut-être Grovas, petit salon. Mais magnifique! Je vais me préparer. Oh, Madame Le Breton, vous avez fait des folies. Mais je n'avais plus rien à mettre. J'ai longtemps hésité entre 2 robes. J'ai fini par prendre les 2. Et Madame va mettre laquelle? Mais ma vieille petite robe noire, comme d'habitude. Moi, toujours cassé Grovas quand on vit dans le gros câlin. Nous pouvons exploiter l'appartement ce soir si tu voulais. Oh, génial! Crois-moi que je voulais! Oh! Ma nouvelle sonnerie! Moi ouvrir, Madame. Mais je me demande si on ne devrait pas repenser la mélodie de la sonnette. Marie-Cat, c'est la cata! C'est la cata-cat! Mais Cyrielle! C'est la cata-cat! Bonsoir, Madame Courtois! Oui, bonsoir, Alexandre! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de la mélodie de la sonnette? La mélodie de la sonnette! Oui, la sonnette! Dring, dring, Pas entendu! Pas entendu? Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Jamais je n'ai été humilié de la sorte! Oh, mais il a son caractère. Mais je lui passe tout. Il a un talent. Un talent! Oh! Arnaud et ton mari sont encore au bureau? Oui, mais Jean-Loup monte d'une minute à l'autre. On a un dîner barbant chez les éditeurs. Oh, à tous les coups, mon mari va monter avec lui. Et s'il vient maintenant, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà. Avant tout, Marie-Catherine, crois-moi, tu ne seras pas impliquée le moins du monde. Mais appliqué? Mais dans quoi? Et surtout, garde ton calme, Marie-Catherine. Il n'y a aucune raison de paniquer. Mais enfin, Cyrielle, voyons! Voilà, c'est tout simple. Nous souhaitons emprunter ton appartement. Mais quand? Ce soir. Mais qui? Nous. Mais Arnaud est
toi. Non. Serge et moi. Oh, Serge. Mais Serge et toi. Mais Serge. Mais Arnaud. Mais Arnaud, il passe sa vie à me tromper et à me mentir. Mal, tellement mal. Et c'est toujours, mais toujours la même histoire. Désolée, chérie, tu sais ce que c'est? Encore un dîner barbant. Que personne ne bouge! Quelqu'un est assis sur mes ciseaux crantés! Ah non! Fausse alerte, je les ai! Mais il a un talent, un talent. Oui. Figure-toi que nous étions partis pour passer cette nuit, la toute première, chez Serge. Mais très bonne idée ce soir. Chez Serge. Chez Serge. Pas facile à dire, hein, ça. Oui, enfin, laisse-moi terminer. Voilà, Serge avait prévu de supprimer sa mère. Oh, il a une mère. Oh, mais le pauvre. Oui. C'est la supprimer, mais. De s'en débarrasser, si Oh, tu mais veux. Mais le plan a échoué. Oui. Et maintenant, le pauvre Serge est au bord du gouffre. Il faut absolument que tu nous sortes de là. Tiens, lis. Voilà. Ma déesse, C'est moi. je suis au bord du gouffre. Ah, mais tu vois, je te l'avais dit. Ma mère est au lit avec 39 fuites. Ah, quand même. Mais c'est énorme, ça, 39 fuites. Enfin, continue. Je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombates à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud à la terrasse du café Le Hane. Ce fut pour moi, ô combien, une sûre. Ah, prise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Je brûle de vous prendre à nouveau. Oui. À nouveau. Dans mes bras. Serge. Alors, nous serons là de 20h32 à 23h36. Oui, c'est parfait. Je vais me préparer. Rien que du bonheur. Alors, c'est oui? Non et non. Mais enfin, Jean-Loup! Non. Le chapitre est clos. Mais j'ai déjà tout prévu! Eh bien, tu as eu tort, Arnaud. Enfin, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ta vie privée empiète totalement sur ta vie professionnelle. Jean-Loup, tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu? Bon, enfin, à ce prix-là, nous mettrons bientôt la clé sous la porte. Mais oui, enfin, notre maison d'édition n'a pas édité de best-seller depuis des années. Effectivement. Et qui a laissé filer les Pokémons? Ouf. Ça, c'est petit, Arnaud. Ça c'est petit. Mais je te demande juste un peu de coopération, au nom de notre vieille amitié. Arnaud, tu me fatigues. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dîner. C'est moi qui me tuerai à la tâche, comme d'habitude. Ah, décidément, la façon dont tu trompes ta femme est consternante. Mais pas du tout. Tu sais que c'est dans son intérêt que je fais ça. Voyons. Mais tout à fait. C'est bon pour ma forme et mon moral. Du coup, Cyrielle est la première à en profiter. Ah, parce que tu veux dire que ta femme est au courant? Mais non, évidemment. En revanche, elle est totalement admirative de mon dévouement à la société. Je passe tellement de soirées avec des auteurs barbants. Et qui c'est ce soir? Ah, ce soir... Ah, ce soir, c'est un vieil instituteur à la retraite qui a écrit un conte érotique passionnant ayant pour héros un crapaud cul-de-jatte, dépressif et impuissant. Ah oui, quand même. Et je suppose que l'instituteur est une superbe blonde aux cheveux blonds. Aucune idée. Bon. Jamais vu. Bon, ça... En revanche, je l'ai eu au téléphone ce matin. Elle s'appelle Lydie Boulet. Elle est stagiaire standardiste de renseignement. Tu veux dire que tu as dragué cette fille au téléphone? Draguée, non. Mais je lui ai donné rendez-vous ici à 20h30. Madame Le Breton, pourriez-vous, Oh, Dieu soit loué! Le schtroumpf grognon
pitié, pas lui, hein. Pas le schtroumpf côté gourmand, pas lui. Vous êtes toujours aussi aimable, hein, monsieur le Breton, c'est un bonheur, hein. Bon, j'ai expliqué à votre épouse que les coussins peau de vache étaient... Oui, mais c'est très bien, je m'en fous. Mais enfin, c'est votre bureau, enfin. Appliquez-vous un minimum, que diable. Vous êtes un grand garçon, maintenant. Oh, mais je vous l'ai déjà dit 100 fois, je voulais que notre nouvel appartement soit dans les mêmes tons que l'ancien, à Vannes et à Cajou. Non mais regardez-moi ça, deux caméras soirée dans l'amour et dans le pré. À Vannes et à Cajou. Berk. Et pourquoi pas Marronnas Tangonnier? Écoutez, si ma femme a absolument tenu à engager un tapissier... Ah non, architecte d'intérieur, si vous voulez bien. Quelle différence? La facture. Ah, ça c'est hilarant. Ça c'est hilarant. Monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cette pièce tant que vous ne m'aurez pas accordé 3 minutes dans votre bureau. Allons-y, ce sera plus simple. Merci, monsieur Courtois, vous êtes très... courtois. Aimable. Et en plus, vous avez des yeux magnifiques. Et une belle petite gueule d'amour. Non. Après vous, la jeunesse d'abord, la beauté après. Mais que ce soit bien clair, c'est la première et la dernière fois. Promis, juré, je ne te demanderai plus rien. Tu as du champagne? Mais non, désolé. Oh, mais toi, on peut jamais rien te demander. Oh, hello, vous êtes toujours là, Madame Courtois? Bonsoir, Elena. Vous auriez du champagne, vous? No. Évidemment. Mais vous avez fini, Elena? Yes, Madame, j'ai terminé de recoller le vase cassé. Mais c'est parfait, Elena, vous pouvez rentrer chez vous. Madame veut que je parte? Mais bien sûr, Elena, vous n'aviez quand même pas l'intention de faire des heures supplémentaires. Oh non, Madame, je prends plaisir à faire tâches ménagères, mais le soir, je préfère bonne défense avec amis. Mais bonne défense, Elena, bonne défense. À lundi. Ça ne me plaît pas du tout. Mais Bonsoir, chérie. un problème, chérie? Je ne supporte plus ce minable décorateur, ni lui, ni ses goûts immondes, voilà. Mais mon poussin, tu es un peu à fleur de peau de vache. C'est vrai, on ne pourrait pas annuler ce dîner. Oh, mais oui. Mais non. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr que nous ne pouvons pas. Mais pourquoi pas? Mais nous ne pouvons pas. Ah oui, bien sûr que nous ne pouvons pas, il faut qu'on soit parti d'ici à 8h30. Au plus tard. Ça, c'est sûr. Je vais terminer de me préparer. Prise dans tous les sens. Franchement, je vois pas ce qu'il choque. C'est plutôt sympa ce qu'il a fait, hein. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari... Comment? J'ai trouvé ça. Page 2. Et où sont la page 1 et la page 3? C'est pas... Prise dans tous les sens, alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais à qui cette lettre peut-elle être adressée? Ah, Marie-Catherine, c'est évident. Marie-Catherine! Je ne vois pas à qui d'autre. Mais ne t'en fais pas, c'est juste une petite partie de jambes en l'air, hein, un one-shot. Mais enfin, comment peux-tu? Pour en revenir à la couleur des rideaux... Sortez, vous! Oh, la vilaine! Je suis parti, je ne suis plus là. Ouf! Disparu! Oh! Mais calme-toi, enfin. Enfin, comment oses-tu soupçonner Marie-Catherine? Je ne sais pas, moi, tu n'as rien remarqué? C'est-à-dire? Je ne sais pas, mais une femme qui va voir ailleurs a toujours un comportement un peu particulier, non? Un comportement particulier? Non, je ne vois pas. Mais chérie. Mais Arnaud? Oui, Mais il y a longtemps que tu es là. 5 minutes. Mais j'espère que tu n'as pas croisé Cyrielle. C'est qu'elle est venue ici? Mais non, bien sûr. C'est pour ça que je te demande si tu ne l'as pas croisée. Tu vas bien, toi? Mais oui. Et toi? Oui, oui. Par contre, je l'aurais bien un petit verre. Oh, mais pas de problème, tiens. Prends le sien. Allez Arnaud, bois ton whisky coca et on s'en va. Jean-Loup, enfile ta parka. Et moi, je vais mettre mon Wonder Bra et on y va. La 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 la. Yalla!
c'est? Nous verrons bien si cette lettre lui est adressée. Laisse-moi regarder. Ah, attends une seconde! Mais pousse-toi, ça m'intéresse aussi. Mais moi d'abord! Pourquoi? Mais parce que je suis... Parce que c'est ma femme! Mais chérie! Mais on ne retrouve pas... Vous avez perdu quelque chose? Ma carte! Bleue! Sa carte... Bleue! Mais elle est de quelle couleur finalement cette carte? Non, non, laisse tomber, j'ai dû la laisser au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu cherchais? Mais le gel douche. Ah, le voilà. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment Marie-Catherine peut aller voir ailleurs. Enfin, après 15 ans! Mais justement, Mais nous n'avons jamais eu de problème à ce sujet. ça se passe bien, t'es sûr? Mais oui! Combien de fois par jour? Par jour! Par semaine? Par semaine! Par mois? Ouais, écoute, je ne tiens pas une comptabilité. Hein. Ah bon, par trimestre? Téléphone! Et la voilà! Allô? 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 Allô, madame, monsieur Le Breton? Son épouse. Vous êtes? Mademoiselle Bouillon. Bonjour, mademoiselle. Oui, c'est à quel sujet? Allô? Oui. En fait, j'aimerais bien voir monsieur Le Breton. Je suis au D'Artagnan. Ah. C'est vous. Mon mari a dit sortir une minute. Mon mari peut vous joindre au D'Artagnan. Oui. Si monsieur pouvait me rappeler au plus vite. Eh bien, je vais le lui dire, mademoiselle. Merci, Bouillon. madame, vous êtes bien aimable. Au revoir, mademoiselle. Mais chérie! Mais Arnaud! Mais tu es toujours là? Vous n'avez pas entendu sonner le téléphone? Non. Chérie, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon. Ben non, vous n'avez pas entendu le téléphone. Tu dois rappeler mademoiselle Bouillon au D'Artagnan. Et alors, puisque vous n'avez rien entendu, soyez gentil, quand le téléphone sonnera encore, décrochez. Ah! Quoi? Ma preuve, la lettre, ma seule preuve. Je ne vis pas la fenêtre. Elle est là, elle est au milieu. Je descends la chercher. Bonsoir, chérie. Bonsoir. C'est ma femme. Oui, mais ça va, je la connais. Ma femme. Ma petite femme. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Oui. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui. Mais moi, je suis chez moi. Je vais chercher la lettre. Ah oui, c'est juste. Mais chérie! Mais Cyrielle, qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Oui. Oui. Mais je suis passée voir Marie-Cat. Et le champagne, c'est pour qui? Le champagne. Ah! Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais merci, chérie. Mais c'est son anniversaire. Mais oui, 2 ou 3 fois par an. Tu restes encore longtemps, non? Non, juste le temps de régler une bricole ou deux avec Jean-Loup. Et je peux me servir un verre, Cathy? Mais je t'en prie, Arnaud. Mais tu ne devais pas être là avant 20h30. Le champagne, au frais. Moi, je passe à la maison pour me mettre quelque chose de plus. C'est qui? Oh! C'est Serge! Je vais le prendre à côté. Oh oui, Serge! Serge, oh oui. Ce ne sera plus très long, Cyrielle. Bah, où est-elle? Comment? Où est Cyrielle?
Mais au téléphone. Au téléphone? Avec qui? Mais avec personne. Enfin, avec ton. Avec tonton? Mais avec ton tonton. Tonton Maurice? Mais tonton Maurice. Oh, comme c'est gentil à elle de l'appeler. C'est vrai qu'il va pas fort hein, pour le moment. Je vais lui dire un mot. Oui. Embrasse-le pour moi. Pardon? Dis-lui de tenir le coup. Je suis sûr qu'il va redresser la barre. La quoi? Mais tonton Maurice. Ah oui, tonton Maurice. Oui, c'est Arnaud. C'est ton neveu. Oui, mon mari. Oui, tu as bien entendu. Oui. Oh oui, il t'embrasse. Oui, c'est Laisse-moi lui dire un mot. Oui, c'est ça. Bye bye, tonton. Oui. Alors, Marie-Cat, nous nous verrons peut-être ce week-end. Ne ferme pas la porte à clé. À ce soir, mon chéri. Oh mon amour, j'ai oublié de te dire, je sors ce soir. Ça, par exemple. Comme tu dis, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Encore un dîner barbant. Oui, voilà, c'est ça. Oh, pas de problème, je rentrerai tard, certainement. Je sors, moi aussi. Ah bon? Oui. Je serai prise sauvagement. Enfin, je veux dire, certainement, jusqu'à 23h. 22h30. 22h36. Ah? Oui. C'est Marie-Cat. Elle m'a convenu, on a convenu que je m'inscrive à son association caritative. Vraiment, Cathy, formidable. Oui. Et quelle association? Quelle association? La CCC. Oui. Mais tu ne connais pas. Mais c'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Mais voilà, c'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Voilà. Bonsoir, bye bye. À propos des coussins pour le bureau de Monsieur Le Breton. Mais ils sont trop voyants, Alexandre. Mais j'ai la mauvaise nouvelle à vous apprendre. Mon mari est vraiment de très mauvaise humeur ce soir. Pas possible, ça m'étonne pas, ça. Mais il a passé une journée épuisante. Et vous aussi. Alors vous lui en parlerez lundi. Bon week-end, Alexandre. Ah, Madame Le Breton, j'ai oublié de vous dire, Mais oui. je travaillerai tard ce soir. Mais où? Ici. Ah non. Ah, mais ici. Ah mais non. Ah, mais ici. Non. Comment? Non. Ici, vous ne pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous ne devez pas. Ah, si. J'ai 2-3 petites choses à fignolasser. Mais ce soir, ici, il n'y aura personne. Eh bien, tant mieux, je ne serai pas dérangé. Mais vous pourriez déranger d'autres personnes. Quelles autres personnes? Mais quelles autres personnes? Mais la voisine du dessous. Madame Mazie? Madame Mazie. La pauvre Madame Mazie. Elle a quand même bien le droit de passer une soirée dans son appartement sans vous entendre bricoler jusqu'à pas d'heure. Madame Mazie? Mais elle est morte. Mais c'est exact. Oh, Alexandre, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais je me fais un sang d'encre pour vous. Mais vous avez vu, vous êtes verdâtre. Ah, mais je me sens très bien. Mais non, c'est faux. Il faut que vous vous détendiez. D'ailleurs, ce soir, vous viendrez avec nous chez les éditeurs. Vous êtes notre invité. D'ailleurs, c'est une idée de Jean-Loup. Oh, ah bon? Oui. Il a beaucoup insisté pour que vous soyez des nôtres. Oh! Car vous ne voulez pas l'entendre, mais Jean-Loup vous adore. Ah. Et si je n'étais pas certaine de son hétérosexualité,
Je pourrais presque même être jalouse. Ah, putain de lettres! Enfin, qu'il en reste. Ah, monsieur le Breton! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Mais chérie, il est 20h15. Et oui, Et alors? Mais dans un quart d'heure, il sera 20h30. absolument. Et alors? Et alors? Mais nous devons nous préparer pour sortir ce soir. Mais à propos, Alexandre sera des nôtres ce soir. C'est une blague! Non, merci. Je reste ici ce soir, moi. Ah mais non. De toute façon, je vais annuler d'ici dîner. Nous passerons la soirée à la maison. À la maison? Mais certainement pas! Pourquoi voulez-vous? De rien. Nous de rien. resterons ici ce soir. Des commentaires? Mais je vais le téléphoner à Cyrielle. Mais qu'est-ce que Cyrielle a à voir là-dedans? Mais rien du tout. C'est justement pour ça que je vais lui dire. Pas vu, Non. pas pris. Dans la chambre. Enfin, Jean-Loup et ma standardise. Je m'en fous. Lydie Boulet doit être en chemin. M'en fous. Et en plus, j'ai plus de batterie. M'en fous aussi. Je peux au moins utiliser ton téléphone? Mais Cyrielle, rappelle-moi de toute urgence quand tu as ce message. C'est urgent. Et absolument sans importance. Bisous. Je peux. Mais non. Mais finalement, vous êtes-vous mis d'accord pour la couleur des coussins? Non, mais vous avez raison. Je vais chercher mon nuancier dans la voiture. Mais non, Alexandre, vous le ferez lundi. Non. Je préfère le faire maintenant, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Tu as entendu ça? Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Oui, et alors? Mais c'est mot pour mot ce qu'Alexandre vient de dire. Oui, et bien. Mais c'est aussi mot pour mot le texte de la lettre. Ah oui. Mais ça explique pourquoi cet enfoiré se passe chez nous depuis 3 mois. Je vois pas le rapport. Non, faire nous, c'est évident. Enfin, tu n'imagines quand même pas Marie-Catherine et le... Mais si, mais bien sûr que si, elle l'a dans la peau, et c'est pour ça qu'elle l'a invité à dîner. Oh, ma Catherine, ma Catherine à moi qui l'ai connue vierge, enfin presque. Ma Catherine, ce décorateur, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas lui, il en est. De quoi? Tu sais bien. Quoi? Du bâtiment. Il est dans la décoration, ça n'a rien à voir. Il est la fanfare. Il est gay, si tu préfères. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Y a un problème, ça va? Ça va? Et vous? Ça va. Un peu crevé, mais ça va. Trop d'exercice physique ces derniers temps? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, je vais téléphoner à Lydie du bureau. Bon, avant toute chose, monsieur le Breton, quelle couleur dominante souhaitez-vous pour votre bureau? Rose. Rose. Mais pourquoi pas, justement, je viens de recevoir tout un choix de roses. Vous, on peut dire que vous avez une chance de cocu, hein? Mais je suis désolée, Cyrielle. Pas ce soir. Bye bye. Mais tout va bien. Oui, très bien, merci. Puisque nous allons passer la soirée à la maison, je vais voir s'il reste des pizzas dans le congélo. Alexandre, êtes-vous du bâtiment? Si vous utilisez la pièce principale de jour, je vous demande pardon. Alexandre, êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce uniquement la nuit... Non, mais quand je dis gay, je ne veux pas dire gay, youpi. Non, je veux dire... gay. Prout, quoi. Bon, restons concentrés. Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez, mais Arnaud est persuadé du contraire. Alors je vous repose la question, et je puis vous assurer que votre réponse est pour moi de la plus haute importance. Et je sais parfaitement que vous savez pourquoi je vous demande ça. Du tout. Et si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur il y a longtemps, que je vous aurais déjà collé la main au panier. Choisissez le rose qui
fait plaisir. Écoutez, Alexandre, faites ce que vous voulez de votre outil, vous savez. Moi, je m'en bats la queue, hein. Mais ça me ferait tellement plaisir si vous étiez, oh, ne serait-ce qu'un tantinet. Pédé. Eh bien, puisque vous voulez tout savoir, j'aime les deux, monsieur le Breton. Les deux? Oui, les deux. Les hommes et les femmes. Voilà, je suis bi. En revanche, ne le prenez pas mal, hein. Mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Mon Dieu, non! Et je suis désolé, monsieur le Breton. Monsieur le Breton, là vous allez trop loin, hein? Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Nous deux? Ah, ne me prenez pas pour un débile, hein. Je sais très bien avec qui vous couchez depuis 3 mois. Ah non, 2 mois et demi. Pardon? Oui, je m'en souviens très bien. On a fait la première fois un 14 juillet. Et le soir, patatata, c'était déjà le feu d'artifice. Mais comment vous avez fait pour nous griller? On est tellement discrets. Mais enfin, c'est monstrueux! Monstrueux, faut pas exagérer. Dans la mesure où cette relation ne porte aucun préjudice à notre travail, je ne vois vraiment pas où est le problème. Oh ben, est-ce qu'on voit entre vous deux à penser à moi? Eh ben, pas du tout. Et je suppose que l'idée que je l'aime ne vous a même pas effleuré. Eh ben, alors là, pas du tout. Poulet est sur messagerie. Arnaud, il est coupable et fier de l'être. Ah merde! J'aurais juré qu'il était pédé. Eh ben non, je suis bi. Ne vous inquiétez pas, les chéris, il y en aura pour tout le monde. Pardon? Il reste 2 4 saisons et une 4 fromages, je suppose que ça ira. Bon, vous n'avez plus besoin de moi. Allez, vos bordels! Me rafraîchir, je peux. Mais maniez-vous dans le paper! Mais chérie, qu'est-ce qui te prend? Ne faut pas me mentir, je sais tout, c'est deux! Comment ça? Toi et ce décorateur bisexuel! Mais que veux-tu dire? Inutile de nier, il a trouvé la lettre. Mais quelle lettre? Ce tissu pornographique! Tâchez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, oui, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais où as-tu trouvé ça? Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Mais ce n'est pas mon... Je t'expliquerai. Ton amant s'en est déjà chargé. Mon amant? Alexandre! Il a avoué. Mais tu plaisantes. Arnaud, est-ce que tu peux m'héberger pour la nuit? Mais tu es ridicule. Mais je dois parler en tête-à-tête avec Jean-Loup. Mais vous êtes ridicule. Oh, cache les sangs. Toi, tu restes ici! Oh, mais Jean-Loup, s'il te plaît. Laisse-moi! Salope! Monsieur, les maris des femmes qu'on aime sont toujours des imbéciles. Je vous souhaite une bonne nuit avec ma femme. Je vous remercie beaucoup. Comment? Et Arnaud, moi je vais me chercher une petite jeune pour la nuit. Mais vous l'avez entendu? Il est parti sur une petite jeune, il m'a traité de salaud. Oui, j'ai bien entendu. Je crois que je vais aller terminer ce que j'ai commencé dans le bureau. Non. Vous, occupez-vous du lit. Du lit? Oui, et de moi, par la même occasion. Comment ça, de vous? Mais vous m'avez très bien comprise. Madame le Breton, je trouve votre proposition très sympa, mais... Quoi? Je ne vous plais pas, c'est ça? Si, bien sûr. Mais je ne peux pas, je suis un artiste. Mais j'ai toujours rêvé de me donner à un artiste. Et vous avez un talent. Vous êtes très gentil, Madame le Breton, mais je ne sais rien de vous, moi. Mais pas de problème. Voilà. Je suis poisson, ascendant faux cul. Et mon signe astrologique chinois, c'est cochon. Alors enlève ta chemise, couche-toi. Viens ici, coucher, j'ai dit. Ah